Bonjour amis bélier et ascendant bélier, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance de ce mois de janvier 2022, ça y est, on y est. Alors, cette vidéo s'adresse toujours aux ascendants bélier également. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire avec, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec votre ville de naissance et n'oubliez pas également l'heure de naissance. Ces trois informations sont donc importantes pour donc vous communiquer votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous pourrez les consulter et surtout les connaître définitivement. Pour celles et ceux qui désirent une consultation en privé, vous avez toujours les liens en dessous de mes vidéos. Donc voilà, vous fouillez un petit peu, mais dans le descriptif en dessous, vous avez déjà même en fin de vidéo et pendant la vidéo, vous aurez le lien et l'adresse mail pour pouvoir me contacter directement. On fera une consultation ensemble. Ou encore, si vous désirez votre thème astral, vous pouvez également en prendre un. Tout ça sur mon site. Eh bien, c'est parti, amis béliers, on va voir ce que vous réserve ce mois de janvier. On commence quand même avec une jolie carte qui est la carte de soleil, qui va donc marquer une forme de détermination chez vous dès ce début d'année. Alors, il y a peut-être une ombre qui va planer juste à côté de la carte du mont. Donc, on sera peut-être un peu bloqué en ce qui concerne la réussite, puisque la carte du soleil marque une forme de réussite. Et donc, du coup, avec la carte du mont, on est bloqué dans une ascension. On est moins sûr de la réussite claire et nette et évidente. On a forcément une ombre qui va planer au-dessus de vous ici. Donc, ça peut être un souci qui arrive sous forme d'obstacle, quelqu'un qui vient troubler quelque chose, votre avancée. On ressent une forme d'attente chez vous les béliers, c'est une attente qui est plutôt positive je dirais. Parce qu'on généralement quand on a la carte du monde, on surmonte forcément les obstacles ici et voilà, tout simplement. Alors on a aussi la carte de l'enfant. Et ça peut être donc des bons moments, des succès pour un enfant déjà pour commencer. Ça peut être des joies passées avec les enfants, on passe de bons moments avec eux. Mais c'est vrai que comme j'avais dit, on vous voit en attente, ça peut être de l'attente concernant un résultat, par exemple des examens, etc. Ça peut être ça. Donc, il me semble qu'on a la réussite à mi-bélier, si vous attendez surtout des résultats pour une réussite quelle qu'elle soit. On a la chance qui est avec vous puisque nous avons la carte du trèfle qui est juste au-dessus. Donc, ça devrait bien se passer. Alors, on va parler de la carte de l'enfant, la carte de l'enfant qui va évoquer évidemment donc un enfant aussi, mais pas seulement un enfant. Là ici elle est associée à plusieurs cartes, donc on a donc effectivement concernant les enfants ça peut très bien se passer, on est avec des enfants, on est attaché à un enfant, ou ce sont des enfants très attachants, etc. Ou qui sera très attaché à vous. Bon, ça peut aussi vouloir dire ça. Mais ça peut aussi marquer quelqu'un autour de vous, comme un ami d'enfance, un ami qui a peut-être un côté immature aussi, un ami qui est enfantin. Vous voyez ce genre de personnage ici. Alors, il est vrai que la carte de l'enfant reste associée à la carte de l'argent, de l'ours, pas seulement de l'argent, je dirais, mais voilà, ça peut être une forme d'immaturité concernant votre gestion d'argent, les béliers, ici, donc voilà, on a la carte du chemin voilà, qui vient nous parler d'un potentiel mauvais choix que vous pourriez faire financièrement. Attention à vos choix financiers ce mois de janvier, amis bélier, surtout si c'est pour réussir à tout prix, etc. Donc faites attention à ça. Derrière, on a aussi, ça peut aussi vouloir dire, je veux dire, alors concernant un enfant aussi, ça peut être un problème concernant le poids d'un enfant, c'est peut-être un enfant qui est obèse, qui doit perdre du poids, etc. Vous voyez, on a le côté un peu nounours chez une personne aussi, ça peut être un enfant comme ça peut être une personne autour de vous, vous voyez. Donc, voilà. Alors, ensuite, on va passer à la carte du mont, qui est ici, et souvent la carte du mont, c'est une carte qui vient empêcher un petit peu les choses. Alors là, elle se trouve directement associée à votre carte principale, la carte du chemin. Donc, on va dire que suite à quelque chose, suite à un problème ou autre, un choix va venir s'imposer à vous. Vous voyez, on a de toute façon un choix qui va être important ce mois-ci, ami bélier, puisque c'est votre carte principale. Donc, il y a peut-être une autre voie qui s'impose à vous.
Alors peut-être parce que vous sentez que vous avez du mal à avancer, qu'il y a beaucoup trop d'adversaires, beaucoup trop de concurrence, ou ce genre de choses. Hein. On a toutefois ici cette notion d'homme ou de personne en tout cas qui travaille seul. Vous voyez quelqu'un qui a une certaine force et qui fait tout seul ou qui en tout cas qui travaille seul. Alors puisqu'elle est aussi associée à la carte de l'ours, eh bien on peut penser soit à un problème d'argent, hein, puisque bon on a la carte de l'argent qui est quand même là en plein milieu. Ça peut être un retard pour des rentrées d'argent, une forme de difficulté à se stabiliser financièrement. Voilà, il n'y a rien qui va aller comme on voudra, hein, ça va nous énerver, certes, mais ça peut aussi être ça peut être en rapport avec une relation aussi. Vous voyez, il faut essayer de voir large et de ne pas s'arrêter uniquement sur l'argent, mais ça peut être aussi en rapport avec les relations. Donc, on aura peut-être du mal à stabiliser une relation aussi, vous voyez. Ou encore, ça peut parler d'une personne qui vit de façon un peu sauvage, vous voyez, quelqu'un qui fait un petit peu les choses toute seule, ici. Alors, concernant l'enfant aussi, puisqu'on a la carte de l'enfant, ça peut être des difficultés pour un enfant qui a des problèmes d'apprentissage, un problème avec un enfant, ou pour un enfant tout simplement. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que la carte du monde est associée à la carte du chemin, plutôt la carte du cœur, pardon, je viens de le dire. Ça peut être une crise affective là, dans ces cas-là, puisque c'est vrai que la carte du monde marque un blocage et on a la carte du cœur, donc ça peut éventuellement être une crise affective ici. Alors, on va passer donc à la carte du trèfle. La carte du trèfle qui va apporter son lot quand même de chance, c'est quand même la carte du bonheur et de la chance. Ici, elle est associée à la carte du lys, et donc on va parler d'honneur. Pour certains, ça peut aussi parler de virginité, hein, si je vais un peu plus loin. Voilà, il se peut que ce soit une rencontre, au final, hein, parce que c'est vrai que ça peut marquer aussi une rencontre avec un homme, de préférence brun, un homme qui fait son chemin un peu tout seul. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure d'un homme qui travaille tout seul, qui a une certaine force, qui a peut-être une vie un peu sauvage, enfin qui vit de façon un peu sauvage. C'est quelqu'un de sécurisant et de sincère. Vous voyez, on a vraiment cette notion. Alors, ça peut aussi être un bon ami, voilà, on parle de providence généralement quand on a ces deux cartes ensemble. Mais ça parle aussi d'opportunités qui peut s'offrir à vous, opportunités de rencontre, hein, quand je dis ça. Donc, il se pourrait pour certains que les sentiments de bonheur viennent se renforcer ce mois-ci. En tout cas, il y a une certaine chance quand même s'il y a blocage ou quoi qu'est-ce, il y a une certaine chance, surtout concernant une rencontre ou une relation que vous pouvez entretenir avec une personne. Alors, on voit bien que la chance peut ici vous offrir le choix de plusieurs chemins, mais il y en a un qui va venir s'imposer à vous à ce moment-là. Donc vous aurez de très bonnes opportunités. Certes, on a la carte du monde qui vient nous dire il va y avoir un obstacle de toute façon, ou encore, ça peut aussi être des dépenses qui ne seront pas prévues et qui vont donner quelques difficultés ou des retards dans des versements d'argent, comme je disais, une forme d'immobilité ici. Comme ça peut être aussi, et vous voyez, il y a plein de choses, un éloignement temporaire d'une personne quelque peu négative pour vous ici. Voilà, donc nous allons en venir à la carte du chien, ici, qui se trouve tout en bas dans l'extrémité. Alors là, attention, puisqu'elle est à côté de la carte du serpent, donc malheureusement, il pourrait y avoir une forme de trahison de la part d'une personne autour de vous, ou alors de faux amis, ou de personnes très hypocrites autour de vous, ou une amitié qui peut mal tourner. Il y a une forme de manipulation dans tous les cas. Et voilà, on est dans le doute. Voilà, ça peut être plein de choses, hein, de la jalousie entre amis, de l'insincérité dans l'entourage, des gens pas très cool, des gens hypocrites, hein, qui font du genre, qui sont sympas avec vous, mais derrière, en fin de compte, qui n'hésitent pas. Voilà, vous êtes mal accompagné, ça c'est possible. Alors, on a ici, on va parler de la carte de l'ours qui vient parler de l'argent, je disais, mais pas toujours seulement de l'argent. Hein. Alors là, elle est associée à la carte du serpent, donc attention à ce qu'on pourrait vous promettre. Hein, ça, c'est clair, de toute façon, que ce soit concernant les finances ou autres. Hein, essayez de voir large, comme je dis toujours. Ou alors vous avez des dettes, et donc ça va être difficile ce mois-ci. Hein. Et donc là, on a toujours la carte du chien qui n'est pas loin. Donc,
Ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait vous aider, hein, qui pourrait vous donner des conseils, etc. Ici, voilà, il y a aussi cette notion d'amitié solide. Hein. Il n'y a pas seulement des fausses amitiés, il y a aussi le côté solide d'une personne qui a un bon cœur et qui est là pour vous aider ici. Ça peut être une aide financière venant de quelqu'un, ou alors simplement on doit investir sa confiance vis-à-vis de quelqu'un. Hein, ça peut aussi être ça. Vous voyez, le tirage général, ça veut dire plein de choses. C'est pour ça qu'on vient un petit peu s'embrouiller, c'est vrai, mais c'est à vous de capter les messages seulement qui sont faits pour vous, d'accord? On a aussi la carte des étoiles qui va aussi marquer une forme de célébrité, ou alors si on est sur de l'argent, ça pourrait être une forme de rentrée d'argent multiple ici. Voilà, et donc du coup, vous pourrez essayer en fait d'essayer d'améliorer vos finances. Je vais y arriver. Alors, donc nous avons ici la carte du chemin, et ça c'est la carte principale ce mois-ci, donc ça veut dire que ce message est très important pour vous. Tout ce que je vais vous dire là, bon, tout est important, mais là spécifiquement, comme ça touche la carte principale, c'est votre carte ce mois-ci. Donc, attention aux mauvais choix, on en a parlé tout à l'heure, qui pourraient engendrer quelques désaccords, quelques disputes, des décisions qui pourraient être difficiles à prendre. La carte du fouet marque toujours une forme de discorde, de toute façon, de désaccord. Ça peut être des disputes avec une personne. Voilà, ça peut être tout ça à la fois. Mais ça va, on est un peu sauvé par la carte de l'étoile qui est juste à côté quand même. Donc, oui, vous aurez beaucoup de choix à faire, peut-être plusieurs choix à faire d'ailleurs. Donc, ne vous inquiétez pas, avec la carte des étoiles, on est souvent dans des décisions guidées. Ici, on est guidé de toute façon. On a un guide. Ça peut être des personnes qui vous aident aussi tout simplement. Donc, on parle aussi de réconciliation. Vous voyez, si vous disputez, il y a aussi les réconciliations juste ensuite. Juste après. Bon, on parle aussi de nouvelles rencontres. Ça, c'est très possible pendant ce mois de janvier à mi-bélier. Donc, ouvrez l'œil, ouvrez les oreilles, ouvrez votre cœur. Voilà, donc ça va être des choix que vous allez faire qui vont venir vous apporter l'apaisement nécessaire que vous aurez besoin. Donc ça peut aussi être une forme de retrouvailles avec des personnes, de retrouvailles avec vous-même tout simplement. Donc servez-vous de votre intuition pour prendre des décisions, amis bélier. Donc tout ça, ça peut concerner autant les relations que les finances. Puisque nous avons la carte de l'ours, nous avons des conseils fiables de personnes. Donc à vous de capter les bonnes personnes. Vous avez peut-être une décision importante à prendre d'ailleurs. Hein, voilà. En tout cas, si c'est mal parti, première partie de janvier concernant l'argent, ça ira mieux. Ensuite, l'argent va rentrer, l'argent sera en route à ce moment-là. Oui, vous aurez des choix à faire dans vos priorités, pour vos dépenses. Ça, c'est possible. Concernant, je parle pas beaucoup de travail, mais ça peut aussi concerner 2 postes de travail. On est peut-être sur 2 fronts à la fois, plusieurs fronts, etc. Voilà, donc on a plusieurs entrées d'argent qui viennent de là, de ci, de là. Donc peut-être pas des grandes rentrées, mais c'est assez diversifié, je dirais, ici. Donc oui, on a la carte du serpent. Donc, attention, on a quand même des mauvaises influences autour de vous, amis bélier, et donc qui peuvent vous faire prendre de mauvais choix. Vous avez de la rivalité, attention, on est surtout sur des femmes à ce moment-là. Alors, on va parler de la carte du cœur, qui va venir parler des sentiments quand même ce mois-ci. Vous avez la carte du cœur ce mois-ci. Bon, dommage, elle est sortie juste à côté de la carte du fouet, donc ça va marquer ici une certaine violence ou de haine dans les relations ou dans la relation, en tout cas des désaccords, d'accord? On va en rester au désaccord. Alors, elle est quand même accompagnée de la carte des étoiles, donc on va parler ici en fait de dévouement, je pense, de promesses qu'on pourrait vous faire et surtout voilà, d'idéaliser une personne, d'être avec un partenaire idéal. On parle même d'âme sœur dans ces cas-là, donc ça c'est plutôt sympa. Alors attention parce qu'on a quand même la carte du chemin qui est juste en dessous. Donc est-ce que vous êtes face à un choix amoureux ou alors vous jouez sur 2 tableaux à la fois. Enfin, il vous est difficile de faire un choix à ce moment-là. Ça c'est possible parce que la carte du cœur elle est placée comme ça. Donc il se pourrait que vous hésitiez entre vous investir oui ou non en fait. Alors on va parler ici de la carte dominante ce mois-ci qui est la carte du lys. Et la carte du lys, eh bien, c'est une carte qui va marquer le fait d'être droit dans ses baskets. Ici, elle est à côté de la carte du cœur, donc l'amour est sincère dans tous les cas. Hein. Il y a une relation qui va certainement aboutir, sur le tard peut-être. Hein. Voilà, il y a quelque chose d'assez enthousiasmant au niveau de l'affection ici.
Mais vous allez être toujours un peu perturbé parce qu'on a la carte du fouet qui vient toujours un peu perturber un peu l'énergie. Donc du coup, ce ne sera pas toujours très clair, vous voyez. Alors, on va passer donc à la carte du serpent ici. La carte du serpent, c'est la carte de la trahison. Malheureusement, elle est aussi à côté de la carte des nuages. Donc, ce qui va marquer soit des calomnies, soit de la jalousie naissante, hein, je dirais. Mais voilà, ça peut aussi parler d'envie dévorante chez vous, amis bélier, puisque la carte des nuages, ça peut aussi parler d'un couple. C'est vrai qu'on peut aussi se faire des problèmes très imaginaires à ce moment-là, se créer des problèmes. Il y a toujours une forme de confusion avec la carte des nuages. Oui, voilà, c'est vrai que ça peut concerner un couple à ce moment-là. Alors, ici, on va parler donc de la carte bien des étoiles, qui est une jolie carte en soi, hein, qui est donc ici aspectée. Bon, elle est à côté de la carte des nuages, donc on vient juste se répéter un petit peu. On parle de perturbation. Et s'il y a succès et réussite en attente, et ben voilà, c'est en attente, c'est toujours un peu retardé. Ici, vous êtes peut-être en longue période d'épreuve, je dirais. Amis bélier, ça date pas d'hier, ça date déjà d'il y a un bon moment. Donc, ça peut être une longue période d'épreuve, voilà, qui normalement devrait vous faire grandir de toute façon. Ça peut être une période d'adversité sur tout ce que vous voulez entreprendre. Vous êtes déçu systématiquement, que ce soit en amour, voilà, vous êtes toujours énervé, les situations sont toujours incertaines. Voilà, ça vous met en rogne de toute façon quand c'est incertain. Même si vous êtes une personne libre, vous aimez que les choses soient concrètes et qu'il y ait des résultats. Et vous manquez souvent de résultats, surtout en ce moment, en fait, je veux dire, vous manquez de résultats, donc il y a un problème dans la réalisation de vos objectifs. Et ça risque de vous énerver ici. Donc, moi je pense quand même, ami bélier, qu'il y a une victoire sur tout ça, une victoire sur les personnes, sur la concurrence, sur les personnes hypocrites. Vous allez vous en éloigner, je pense. Alors, on va terminer avec la dernière carte ici, et c'est la carte du fouet qui apporte donc son lot de discorde, comme je le disais. Et là, elle est à côté de la carte des nuages, donc il pourrait y avoir... Alors, ça peut aussi être un manque de sérieux hein, de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre, mais voilà, on est dans la contestation ici, et on est surtout dans l'inquiétude de toute façon. Je pense qu'il y a des craintes très profondes qui surgissent en vous, amis bélier en ce moment, soit parce que la relation est tendue avec quelqu'un, avec un homme particulièrement, ça peut être un fils, un père. Les disputes, les méchancetés vont venir vous contrarier de toute façon. Donc c'est peut-être un moment un peu de tornade, de tempête, de confusion, mais c'est pour donner un petit coup de balai à tout ce qui ne va pas, je pense, ce début d'année. Donc voilà, je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, les querelles seront surmontées à mi-bélier, puisque nous avons la carte des étoiles. Voilà ce que je voulais vous dire. Ok, c'est peut-être un moment où voilà, vous vivez quelque chose d'assez perturbant, mais vous vous battez contre vents et marées, et c'est bien ce qu'on voit ici. Donc voici pour vous, amis bélier, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, laissez des commentaires, laissez vos ressentis. Moi, ça me fait plaisir de voir, voilà, de voir comment cela peut résonner dans votre vie. Donc voilà, n'hésitez pas si vous désirez avoir une consultation avec moi pour avoir des réponses à vos questions et pour venir préciser un petit peu tout ça. Eh bien, je vous en prie, je reste à votre disposition. D'ici là, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt, les béliers.